Le scorpion est un incroyable prédateur, une merveille d'évolution de la nature dédiée à la traque et au combat. Il chasse de nuit et est aveugle, mais peut localiser avec précision ses proies grâce aux ondes se propageant dans le sable. Nous allons tenter de reproduire cette capacité au cours de notre PSE. Lorsque la proie se déplace, elle génère des ondes qui se propagent dans le sable, à la fois en surface et en profondeur. Le scorpion, pour déterminer avec précision la direction et la distance qui le séparent de sa proie, mesure les délais d'arrivée de ces ondes entre ses différentes pattes. Celles-ci possèdent à leurs extrémités des poils pouvant détecter des mouvements de l'ordre de l'angstrom. Elles se comportent comme des microphones placés au contact du sable. Notre montage va tenter de reproduire cette caractéristique du scorpion. Le montage que nous utilisons est composé de 3 microphones dont nous connaissons l'emplacement précis, d'une carte d'acquisition reliée par USB à un ordinateur et permettant de mesurer de façon simultanée les 3 signaux issus des microphones à une fréquence d'échantillonnage de 44 100 Hz. L'expérience consiste en un lâcher d'une masse sur le sable et en la mesure des signaux issus des microphones. Nous l'avons reproduite de très nombreuses fois pour créer une base de données sur laquelle nous appuierons nos analyses. Voici les signaux que nous obtenons. Les délais d'arrivée des ondes sont visibles, mais il est difficile de les déterminer dans tous les cas. C'est là que la puissance de l'informatique et du traitement du signal vient à notre secours. Pour déterminer les retards de propagation de l'onde entre les différents microphones, nous avons utilisé la technique de l'autocorrélation entre les signaux captés par ces microphones. Les signaux mesurés ont globalement la même allure, mais décalés dans le temps. La technique d'autocorrélation consiste à décaler les signaux dans le temps jusqu'à ce qu'ils se superposent au mieux. Le décalage temporel entre les deux signaux est alors appelé max de corrélation. Voici l'allure du signal traité obtenu. On observe clairement un seul pic de corrélation. Ce montage a d'abord été testé dans l'air. En utilisant cette technique, nous sommes remontés à la valeur de la vitesse du son dans l'air. La vitesse trouvée est de 352 mètres par seconde moins 1, proche de la valeur tabulée. Le montage est donc validé. L'expérience a ensuite été répétée dans le sable. Voici les signaux obtenus. Contrairement à l'air, le sable est un milieu dispersif. Les différentes fréquences ne se propagent pas à la même vitesse et ne sont pas atténuées de la même façon. Pour étudier cette atténuation, nous avons effectué la transformée de Fourier des signaux à différentes distances. On peut voir 3 bandes de fréquences à une distance de 10 cm, puis 2 à 20 cm, et enfin une seule bande de fréquence à une distance de 40 cm. Ainsi, les différentes fréquences ne se propagent pas de la même manière dans le sable, ce qui aura des limites. L'expérience de corrélation a ensuite été réalisée dans le sable avec 3 capteurs alignés distants de 20 cm, le but étant de prévoir la distance d'impact à une dimension. Afin de réduire l'incertitude de nos mesures, 10 lâchers ont été effectués pour chaque distance. On peut observer qu'à courte portée, c'est-à-dire 30 cm ou moins, la corrélation reste à peu près constante. Le retard entre les capteurs ne varie pas. La propagation de l'onde est ainsi linéaire et non dispersive. En d'autres termes, l'onde se propage à la même vitesse. On peut donc remonter à la position de l'impact sans difficulté. En dessous de cette distance, un scorpion est par exemple capable de localiser sa proie dans l'immense majorité des cas. En revanche, à plus longue distance, les choses se gâtent. Le retard mesuré diminue, voire même devient négatif de notre essai numéro 2 à plus de 50 cm. Le microphone le plus près de l'impact est alors plus celui qui reçoit le signal en premier. La cause de cette tendance est difficile à établir. Le sable étant un milieu complexe, avec une forte hétérogénéité des grains, et avec une propagation possiblement non linéaire et dispersive. Il a d'ailleurs été observé qu'un scorpion ne peut alors plus que localiser la direction de sa proie, et non sa position. Son taux de réussite devient beaucoup plus faible. En conclusion, ces travaux apparaissent prometteurs. Si les limites physiques de ce milieu semblent limiter nos ambitions d'un capteur à longue portée, ces résultats, et surtout le scorpion lui-même, démontrent bien que des applications à courte portée sont tout à fait envisageables. Trop fort, on ne fait pas semblant.